Vendredi sera juin, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. L'armée congolaise a musclé sa présence sur le terrain après une formation intensive au combat en zone de jungle. 7200 militaires de l'AFC M23 sont désormais prêts à être déployés. Ces troupes d'élite seront répartis sur plusieurs axes sensibles, notamment Butembo, Beni, Bunia, Uvira, Kalemi et Kisangani. Le compte à rebours est lancé pour une nouvelle phase des opérations de sécurisation du territoire. En pleine tournée présidentielle dans le Lualaba, Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ces jours l'aéroport international de la province. Un événement marqué par une mise au point remarquée de la gouverneure Fifi Masuka qui a recadré certains invités installés sur un tapis roulant. Elle a réaffirmé sa volonté de gérer le bien public avec rigueur, appelant à un leadership exemplaire au service de la nation. L'AFC M23, branche du Parlement, le double G de l'Assemblée nationale, débasqué par la presse. Pour l'éditorialiste Eric Wemba, le silence radio du président de l'Assemblée nationale sur les pillages systématiques de ressources naturelles et le crime de la guerre contre l'humanité. Le procès sur le meurtre de Wapanga, l'un des combattants de l'UDPS, prend une tournure glaçante. Lors de la comparution des secrétaires généraux, de nouveaux éléments ont été révélés pointant la vérité cause de la mort. De faits choquants qui font froid dans les dos et relancent le débat autour de cette affaire au ralentissement national. Tout de suite avec le journal. Commençons ces journaux avec l'armée congolaise a musclé sa présence sur le terrain après une formation intensive au combat de zone de jungle. 7200 militaires de l'AFC M23 sont désormais prêts à déployer. Ces troupes d'élite seront réparties sur plusieurs axes sensibles, notamment Butembo, Beni, Bunia, Uvira, Kalemi et Kisangani. Le compte à rebours est lancé face de ces opérations de sécurisation des territoires. En pleine tournée présidentielle dans le Lualaba, Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré l'aéroport international dans la province, un événement marqué par une mise au point remarquée de la gouverneure Fifi Masuka qui a recadré certains invités installés sur un tapis roulant. Elle a réaffirmé sa volonté de gérer le bien public avec rigueur, appelant à un leadership exemplaire au service de la nation. Sur son chemin de retour après sa tournée dans le Lualaba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration officielle de nouvelles échangères de Kolwezi.
Un ouvrage stratégique désormais ouvert à la circulation, salué comme un pas important vers la modernisation de la ville et l'amélioration de la sécurité routière. L'infrastructure, qui relie plusieurs grands axes de la ville minière, vise à décongestionner la circulation souvent chaotique à Kolwezi, tout en répondant aux besoins croissants en mobilité d'une population urbaine en pleine expansion. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, présente aux côtés du chef de l'État lors de la cérémonie, a souligné l'impact positif de cet échangeur sur la sécurité et l'image de la ville. Cet échangeur participe non seulement à la fluidité du trafic et à la réduction des accidents, mais il embellit aussi Kolwezi, qui est en pleine métamorphose. C'est un exemple concret de l'engagement de l'État à moderniser les infrastructures, a-t-elle déclaré devant la presse. Cette inauguration vient renforcer une série d'initiatives lancées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires soutenu par la présidence. Elle illustre également la volonté des autorités de faire de Kolwezi une vitrine des projets et de la bonne gouvernance urbaine. Pour de nombreux habitants, l'ouverture de cet échangeur représente plus qu'un simple projet d'ingénierie civile. C'est ainsi que le changement promis prend forme pas à pas sur le terrain. Sur son chemin de retour, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi inauguré l'échangeur de Kolwezi, l'ouvrant en même temps à la circulation. Selon la gouverneure Fifi Masuka, cet échangeur participe à l'amélioration de la sécurité routière et à la beauté de la ville de Kolwezi en pleine métamorphose. Je pense par rapport à la question sur l'entretien, nous, ce que nous voulons au Lualaba, c'est le respect de biens publics. Quand je regarde d'abord déjà ici, vous qui étiez venus, regardez ceux qui sont assis là derrière. Ils sont assis sur le tapis roulant. C'est ça déjà. Si vous qui posez des questions, vous entrez, au lieu de chercher les chaises, vous allez vous mettre sur le tapis roulant. Demain, ça ne sera pas comme ça. Nous n'allons pas accepter cela. Vous venez, vous mettez, vous prenez le pied, vous mettez au-dessus. Ça ne doit pas se faire. Les gens doivent avoir l'amour de biens publics. Là où tu ne peux pas t'asseoir, il ne faut pas aller. Ce n'est pas à moi, tu es une grande personne, tu es un papa à la maison, tu es une maman à la maison, tu entres dans ces bâtiments, au lieu d'aimer ces bâtiments, tu te précipites à la porte alors que vous tous vous allez vous asseoir. Pourquoi vous précipitez? Ça ne va pas se faire. Nous n'allons même pas laisser ça. Nous avons toléré parce qu'aujourd'hui c'était comme la fête, vous venez vous casser, mais demain vous cassez, vous serez arrêtés. Vous entrez ici en faisant du désordre, on va vous faire sortir dehors, comme on les fait partout ailleurs. Vous n'allez pas arriver à Bruxelles, vous êtes à Zaventem, vous arrivez avec un sac, vous allez vous passer, vous allez vous asseoir au niveau de celui qui est au guichet. Ça ne se fait pas. Ce que nous voyons ailleurs, nous allons le faire ici au Lualaba. Nous n'allons pas accepter, tu viens avec une bouteille, la poubelle elle est là, au lieu de la jeter dans la poubelle, tu jettes par terre. Non, il n'y a personne pour ramasser pour toi, derrière toi. La population de la RDC doit être disciplinée et aimer son pays. Parce que quand vous n'aimez pas son pays, vous allez casser ça. Et nous, vivantes, on ne va pas accepter ça. La génération future ne va pas accepter ça. Nous voulons conserver ce bâtiment aujourd'hui et demain et après-demain. Donc ceux qui ont cassé, qui se disent que c'est parce qu'aujourd'hui c'était la fête. Le voyage qui se feront dans ce bâtiment, comme nous le faisons partout ailleurs, quand tu viens, si tu ne vas pas voyager, n'essaie pas d'entrer ici. Parce qu'on va te brutaliser comme on le fait partout ailleurs. Partout ailleurs, tu vas, tu respectes juste un petit fil qu'on met là. Il n'y a même personne. De toi-même, tu vas laisser tout le monde de l'autre côté,
tu passes calmement. Tu arrives au Congo, tu amènes toute la famille pour venir t'accompagner jusque là où tu vas laisser les sacs. Non, non, nous voulons changer les choses. Nous allons changer les choses en commençant par vous qui étiez là. Quand vous êtes en train de venir travailler, ça c'est votre travail. N'abîmez pas ce que nous avons fait, parce que nous aussi, ça c'est notre travail. L'entretien se fera. Allez au gouvernement. L'AFC M23, branche du Parlement, le WG de l'Assemblée nationale, démasqué par la presse pour l'éditorialiste Eric Wemba, les silences radio du président de l'Assemblée nationale sur le pillage systématique de ressources naturelles et le crime de la guerre contre l'humanité. Un message à M. Kamere, qui depuis un certain temps s'est fait porte-parole du M23 AFC. Parce qu'en tant que président du Parlement, s'il y avait des soucis de nos compatriotes qui sont à l'Est, les fonctionnaires et consorts qui devaient être payés par le gouvernement congolais et qui ne sont pas payés, il devait interpeller par une question orale le ministre de la fonction publique pour avoir des explications. Ce n'est pas à lui de donner des ordres au gouvernement, il devait contrôler. Il est chef d'une institution, mais il n'est pas l'institution. La seule personne qui est institution au pays, c'est Félix Tshisekedi. Kamere devait interpeller le ministre de la fonction publique ou de l'enseignement, je ne sais qui, pour avoir l'éclairage sur cette information, si les fonctionnaires, au lieu de prendre position et de donner des injonctions au gouvernement. C'est vraiment des attitudes que je trouve, je ne comprends pas Vital Kamere, les jeux qu'il joue. Son double jeu, en tout cas, commence à énerver une bonne partie de la population. Kamere ne se scandalise pas de voir que le gouvernement n'est pas payé ces gens. Là, il est scandalisé. Mais il n'est pas scandalisé quand nos minéraux de Roubaïa sont pillés. Ces gens récoltent au moins 800 millions de dollars dans l'exploitation des minerais de Roubaïa par des Rwandais et des M23 dans les territoires qu'ils contrôlent au niveau du Nord Kivu. Et cet argent va où? Pourquoi ils ne s'utilisent pas cet argent pour résoudre les problèmes des populations, comme les salaires et consorts? C'est une question, j'ai réfléchi à haute voix. Je rappelle quand même à Kamere, non seulement ils exploitent ces minerais de Roubaïa, mais ils imposent des taxes, des impôts aux populations. Mais pourquoi ils ne prennent pas en charge ces mêmes populations? Je ne comprends pas. Je trouve cette attitude de Kamere quand même cynique. Mais je tiens à lui rappeler, si vous occupez un territoire, vous n'arrivez pas à assurer le bien-être de sa population, autant mieux laisser le gouvernement récupérer ces territoires pour commencer à payer les gens. Faudra-t-il vous rappeler qu'en 60, dans ce pays, qu'il y a eu des sécessions? La sécession katangaise, notamment avec Moïse Tshombe. Mais Moïse Tshombe ne demandait pas l'argent au gouvernement central. Il a payé la population kantangaise pendant la période de sécession avec l'argent des minéraux du Katanga. Gizenga, il a payé la population de Kisangani pendant sa rébellion avec l'or de Kisangani. Dans sa tentative de sécession, Kalonjiji Tunga a pris en charge la population enseignée et consorts par les diamants du Kasaï. Mais eux, ils ont les comptins, ils ont tout. Comment ils demandent? Ils ne peuvent pas prendre en charge la population. Je rappelle même que Tshombe a fait l'exception. Quand il y a eu la réconciliation avec le gouvernement congolais, tous les fonds qu'il avait récoltés dans les taxes, dans les impôts, dans les minéraux, il avait ramené ça ici au gouvernement central. Mais tous ces gens-là, où iront cet argent qu'ils récoltent là-bas? Tous ces fonds qu'ils récoltent là-bas, où iront tous ces fonds qu'ils récoltent là-bas dans les territoires qu'ils occupent? Je crois que c'est un peu cynique. Je demande seulement à Vital Kamere de rester dans sa banque. Là, il commence à exagérer un peu. Il n'a pas des injonctions à donner au gouvernement pour payer les gens. S'il y a un contrôle, il y a un ministre de la fonction publique pour donner de l'éclairage. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous avez réussi des informations que ces gens ne sont pas payés. Mais exercez vos prérogatives. Ce n'est pas de donner des injonctions au gouvernement. C'est d'interpeller et après les interpellations, faire des recommandations. C'est ça ce qu'on attend d'un parlement. Le procès sur le maître de Wapanga, l'un des combattants de l'UDPS, prend une tournure glaçante lors de la comparution du secrétaire général. De nouveaux éléments ont été relevés pointant la véritable cause de la mort, de faits choquants qui font froid dans le dos, et relançons le débat autour de cette affaire au ralentissement national. Kana sauver moto yazano nase na salanini moto azana se pem emgambe ya mobali koleka ngai nayo azana se na salanini il faut na sauver yena memaye na commissaire hôpital. Bon, Moutoura Moussou à tribunal, est-ce que
au monaki porte-monnaie à victime. Porte-monnaie ngai natikali komona ngote. Tango tokomi na hôpital nde oyo awiti koloba mwana na yo awiti olobawa. Alobi ke porte-monnaie ya papa na ngai bake na yango. A partir hôpital nde na yoki yango epa na ye. Porte-monnaie eye kobima epane na 11e kuna nde bakonzi bazwaki yango ti na bureau na la police. E monanaki na maboko ya nani? Porte-monnaie capitaine nanga azali. Oyo akendaki akomaki kuna kozwa bango nde bazwi porte-monnaie na maboko ya ye Otondo. Otondo nde aye na ye ti na commissariat basali mokanda nyonso ye asigné yango. Commandant Selenga. Présent. On lobby bien que mokolo vendredi okomaki na bureau na yo na ngongani. Nakomaki na bureau na 7h46 minutes. 7h46. Oui. Na ngongani ni oyambaki monsieur prévenu Itondo na batu na ye. Na 11h. Na 11h. Oui. Événement oyo tozo déplorer ekomaki na bangongani. Ekomaki na ba niveau tango na memiye. Ekomaki déjà 12h. Po bakei après 1h du temps de na ekomona bana na ye ba ye kobenga ngai. Era yaki na bureau na ye na yo. Boy. Ye prévenu Itondo azalaki accompagné na banani. Azanda bato ebele bazalaki libanda bato na ye. Ayaki na bato ebele. Boy. Na ye kobima libanda nde na ye komona ke baza ebele boy. Tosoli na ye nde akei. Nde akei. Boy. Donc esalaki ngonga boni baya ko benga yo. Esali ba 1h du temps. Ba 1h du temps. 1h du temps nde ba ye kobenga nga na bana. Ero kendaki au commissaire les liés. Banani okotaki parmi les prévenus. Bango nyonso yo nakutaki bango. Okotaki bango. Nakutaki bango. Bango batelemi bazokoloba na ye. Na coin ya avenue Bethel. Nga na approché ye lokola ye azaki pembeni na ye azana se akoka sotele mate. Nde na tuni ye. Nabi Itondo obeti mototi akomi alagoni boye. Pona nini? Nde ye azongiseli nga ke afingi biso. Yango tobeti. Soda tango ayoki ba zongisi sima. Depa soda nanga a armé nde ko sala ke bango nyonso bakena ngape na zobunda na mema papa. Yango bakimi, bango nyonso bakimi. Oui, bakimaki bango nyonso moko te atelemaki. OK, parmi bana omonaki ba dégâts ezalaki causer pe na banzoto na bango. Bana baye na sengle sima ya kobeta ba makofi ezalaki na nzoto na bango. À quel état bomemaki victime wampanga na hôpital? Abandai koloba to azoloba ezobima su biete. Ezobima lisu biete. Ye nga na ye na komi likolo ne bo akangi nga na makolo ngai akangi nga na lokolo yo. Siko nga na kiti lokola na kiti na se na tuni ye problème ni na abi commandant memanga no pita. Tribunal alinga yeba avant makambo ekomela ye oyebaka ye liboso nazali ko. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Derrière la caméra, j'avais l'honneur d'être avec Pichu Muzinga et Blessing Masweki. Nous allons nous retrouver prochainement dans notre nouveau numéro.